Salut! Quoi de neuf, Arnold? T'as encore des problèmes de dos? Bon, c'est vrai que les expériences sur YouTube sont bonnes pour les vues, mais pas trop pour ta santé. Félicitations, tu es en train de vieillir prématurément. Il n'y a rien que tu puisses faire, toutes les créatures vieillissent. Enfin, presque toutes. Le rat taupe nu, par exemple, ne vieillit pratiquement pas. Le rat taupe nu a une structure génétique unique. Il présente un très petit nombre de mutations et donc n'a aucune maladie liée à l'âge. Par conséquent, il ne vieillit pratiquement pas. Et le plus souvent, il meurt tout simplement lors de combats avec d'autres animaux. Ces rats taupes nus vivent sous terre en creusant leur propre passage. C'est pourquoi on les appelle parfois les taupiers nus. Arnold, qu'est-ce que tu fais? Il y a des enfants qui regardent. Ah, tu veux imiter les rats taupes nus, c'est ça? T'as envie de voir comment ça se passe réellement là-dessous? Les télomères sont responsables du vieillissement. Ce sont les extrémités des chromosomes qui les protègent des dommages. Et avec le temps, les télomères deviennent plus courts. Lorsqu'ils deviennent trop courts, les cellules cessent de se diviser et finissent par mourir. Mais pas dans le cas des rats taupes nus. Fais attention! Comme je te l'ai dit, les rats taupes vivent sous terre et sont généralement très agressifs. Naturellement, comme ils ne meurent pas de maladie, les combats sont la seule chose qui régule en quelque sorte le nombre de rats taupes. Sans combat, les rats taupes auraient envahi la Terre depuis bien longtemps. Cet animal n'est pas le seul animal qui ne vieillit pas et qui meurt jeune. Parmi les animaux sans âge, on trouve aussi des tortues, des baleines, des méduses, des poissons et des salamandres. En général, des animaux qui nagent, qui volent ou qui rampent. Apparemment, marcher est nuisible. Les anciens vikings croyaient que ceux qui mouraient au combat allaient au Valhalla, un paradis pour les guerriers. On y trouve une quantité illimitée de nourriture et d'autres choses agréables. Ton rat taupe a donc eu de la chance. Mais toi, Arnie, pas vraiment. J'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Oh mon Dieu, mais tu es vivant! Non, tu as été ressuscité! Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné. Tu es maintenant immortel. Toutes mes félicitations, Arnold! Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre. Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme « sénescence cellulaire » n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps? Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement, et tu es encore jeune. Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Désolé mon ami, mais ça ne sert à rien. Arrête Arnold, tu sais que tu es immortel. Arnold, allons voir un spectacle. Arnold! Oh, ok. Bon, je te laisse tranquille. Hé les mecs, vous allez essayer de rendre quelqu'un immortel ou quoi? Wow! C'est qui ça? Je suppose que ce type n'a aucune idée de ce qu'est la solitude. Mais je pense que nous avons trouvé l'homme qu'on recherche. J'ai vraiment hâte de découvrir la manière dont vous allez le rendre immortel. Transplanter l'ADN de Voorhees dans ce beau gosse est une excellente idée. D'un point de vue biologique, on peut tout à fait rendre une personne immortelle. Pour y parvenir, il suffit de supprimer de l'ADN la propension à vieillir et à souffrir de maladies. Mais aujourd'hui, Snot et Gob essaient de comprendre comment peut-on tuer quelque chose qui est immortel. Premier test, la téléportation. Pour déplacer un objet d'un point A à un point B, tu dois déplacer tous les atomes et les neuroconnexions exactement comme ils étaient dans l'original. Après cela, l'original doit être détruit et il ne reste que la copie parfaite.
Donc, théoriquement, la téléportation tue à la fois un mortel et un immortel. Je m'attendais à un résultat légèrement différent. Mais il est bien trop tôt pour abandonner. Nous avons ici un bain alcalin qui peut dissoudre toute créature vivante. C'est vraiment dommage que ces extraterrestres n'aient jamais regardé Breaking Bad. Parce que si c'était le cas, ils sauraient déjà que le mélange alcalin dissout une baignoire plus vite que le corps humain. Je pense que le prochain test va te tuer à coup sûr, le beau gosse. Il va commencer par détruire ton cerveau. Personne sur cette planète ne peut supporter quelque chose comme ça pendant plus d'une journée. Félicitations Arnold, tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh! Tu es toujours en vie, Superman? Alors c'est un test réussi. Hé Arnie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 cm d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fullerène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations Arnie, ta peau en fullerène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformé en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold, c'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi ? Ah, je vois, Arnie, tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais j'ai de la peine pour toi, Arnold. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Le Dr Joe a une formule secrète qui peut apaiser n'importe quelle douleur. Mais vous, les roux, vous avez besoin de plus d'anesthésie que les gens ordinaires. Cela est dû aux gènes qui vous donnent la couleur des cheveux roux. Notre corps est composé d'un très grand nombre de cellules. Pour qu'elles puissent interagir, il existe des protéines spéciales dans la membrane cellulaire, les canaux ioniques. Les canaux ioniques sont un peu comme des portes pour les sens. Grâce à eux, nous pouvons sentir le chaud et le froid, sentir, goûter, mais aussi ressentir la douleur. Tu peux manger beaucoup de chocolat, Arnold. Il est scientifiquement prouvé que le chocolat peut provoquer des maux de tête. Mais peut-être, Arnold, que ce défaut peut te convenir, puisque tu n'auras plus jamais à ressentir la douleur physique que je dois t'infliger. Mais ne te réjouis pas tout de suite, mon pote. La douleur peut aussi être émotionnelle. Alors, tiens bon. Par exemple, l'amour non partagé. Ce type de douleur est ressenti par les personnes qui ont vendu leur Bitcoin en 2015. Arnie, mon ami, allez, courage! Tu ne ressens pas la douleur et ça peut aider à mettre en valeur ton individualité. Par exemple, tu peux insérer un diamant dans ton front. Tout comme le célèbre rappeur Lil Uzi Vert. Il existe des personnes dans le monde qui ne ressentent aucune douleur. C'est la conséquence d'un défaut du gène SCN9A. Ces personnes peuvent distinguer le froid et le chaud. Elles sentent le toucher, mais les signaux de douleur ne passent pas. Arnold, tu vas vraiment frapper le petit ami de ta gaille pour ce petit bisou. Rappelle-toi, Arnold, ne pas ressentir la douleur ne signifie pas être immortel. Maintenant, tu dois aller à l'hôpital immédiatement. Je vois, tu es toujours ce même mec paresseux. Alors, pendant que tu ne ressens pas la douleur, juste un peu de ruban adhésif devrait faire l'affaire. Oups, on dirait que l'effet du médicament du Dr Joe est terminé. Bien, bon retour à la vie normale, Arnie. Waouh! Félicitations, Arnold! Tu es mort et tu es allé au paradis? Arnold, fais la queue et attends que Saint-Pierre te laisse entrer. Oh! C'est pas cool, ça? Hé! Waouh! Regarde! C'est John Lennon? Oh, non, attends, c'est juste Jésus. Ici, il y a même un mur avec tout plein de peintures de Dieu réalisées par de grands artistes historiques. Dans les temps anciens, les gens croyaient que Dieu était terrifiant et assoiffé de sang. Par exemple, les Aztèques sacrifiaient constamment des gens à leur dieu Huitzilopochtli, et ce, pour qu'il pleuve.
Les anciens dieux grecs personnifiaient des qualités humaines ou des phénomènes naturels. Malheureusement, Arnie, dans le paradis chrétien, contrairement au paradis musulman, tu n'auras pas droit à 72 vierges. Mais, hé, Arnie, regarde! Juste là, c'est John Lennon! Ou est-ce que c'était encore Jésus? Et le voici enfin! Il a beaucoup de noms. Le Créateur, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Dieu. Oh, chut! Il dort! Tu ne devrais pas toucher à ses affaires, Arnie. Arnold, tu penses à quoi, là? Tu ne peux pas entrer là-dedans. Voici le centre de contrôle du monde entier. Ne touche à rien, Arnold! Oh, ça va pas être bon, ça. Au cours des derniers siècles, les croyances religieuses ont diminué dans le monde. Et Dieu, l'être le plus populaire au monde, a beaucoup de détracteurs. Ne t'avise pas de jouer à Dieu, Arnold! L'homme est tout simplement trop avide pour ce rôle. Il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire, et ils se sont tous très mal terminés. Arnold, arrête! C'est pas une blague, mon pote! Génial, maintenant tout va mal tourner. La foi version fanatique a toujours conduit à des guerres. Et maintenant, une croisade nucléaire a commencé. Arnold, arrête tout avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Ouf, juste attends. Hé, Dieu, ne le prenez pas mal, mais... Oups, on a un léger problème. Arnold, n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant. Un peu comme Rodrigo Cortés. Arrête de crier! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur, et par conséquent, la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de 2 heures de respiration dans ton cercueil, jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone! T'es qu'à 2 mètres de profondeur! Youpi! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches! Ils vont venir te sauver. Mais en fait, pas si sûr, parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Essaie de te connecter à Internet. Ton message sera vu, c'est clair. Bon, seulement une fois qu'ils auront liké un chat en costume, un nouveau post d'Ariana Grande et une pomme de terre bizarre. Ça y est, je sais, les messages géolocalisés ont 79% d'engagement en plus. Ça dit aussi qu'un post qui annonce que du pétrole a été trouvé attirera l'attention de Donald Trump à 100%. Dans les situations critiques, l'instinct animal d'une personne se réveille. Bon, je m'attendais à ce qu'il se réveille aussi en toi. Arnold, en cas de manque d'oxygène, les gens ont souvent des hallucinations. On peut peut-être chercher sur Google ce qu'il faut faire? Ne plantez pas un clou dans votre vie comme si c'était le couvercle d'un cercueil. Sortez de votre zone de confort. Ok, peut-être pas alors. Oh, Kill Bill 2! Essaye de faire comme Uma Thurman. Ce que tu dois faire, c'est un trou dans le couvercle. Sois fort en esprit. Rassemble toute ta colère comme Naruto. Oh, ça t'a fait mal? Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Oh, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe. C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes. Ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi! Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold! 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 Réveille-toi! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Je crois que tu vois où je veux en venir, Arnie. Aujourd'hui, on va t'enterrer vivant pour la 3e fois. Et comme les gens t'ont déjà vu exécuter ce tour un bon nombre de fois, tu vas le faire d'une manière spéciale cette fois-ci. On va te menotter. Et le cercueil sera en métal. Ok, Arnie, mon pote, tu es prêt? Allez, entre. Lors des enterrements précédents, tu as déjà appris la règle la plus importante. Tu dois respirer calmement et profondément afin de conserver ton oxygène. Ok, bon, allez, maintenant arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ces menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Oh, allez, arrête de te plaindre, Arnie. Il te reste encore 2 doigts, ça va, non? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non, Arnie, en fait, je plaisante. Tu peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a 2 mètres de terre au-dessus de toi, qui font pression avec une masse de presque 2,5 tonnes.
Donc, ce troisième enterrement sera probablement ton dernier. Arnie? Arnie? Arnie, tu es où? Un sacré petit coquin, va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. De la même façon, Harry Houdini a grimpé par un compartiment secret dans la paroi du cercueil et est entré dans un tunnel. Et puis, par une trappe dans la tombe, il s'est laissé tomber sur le cercueil depuis le haut. Et s'est recouvert d'une couche de terre de 50 cm. Mais où est la trappe, Arnie? Surprise! Et tu pensais quand même pas que je te laisserais sortir si facilement, hein? Allez, remonte à la nage, Arnold, avant que le béton ne prenne. Oh, ah ouais, j'avais oublié de te dire. La solution de béton, en interagissant avec l'eau, va former des molécules alcalines. Et comme il y a beaucoup d'humidité dans ta peau, alors, eh bien, comment dire, ça va faire mal. Félicitations, Arnold. Tu as réussi. Tu as encore une fois attiré toute l'attention sur toi. Profite de ta gloire. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Tout comme pour 684 000 personnes chaque année à la suite d'une chute de grande hauteur. Ou bien à cause d'une erreur médicale. C'est la 3e cause de décès aux États-Unis après les maladies cardiaques et le cancer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es fait renverser par une trottinette électrique? Ça, c'est vraiment ridicule. Tes sens commencent à défaillir. Ta vue, ton odorat, ton goût et enfin l'ouïe. Ça y est, mon pote, tu es mort. Après un arrêt cardiaque, tu as 6 minutes avant la mort cérébrale complète. Ce délai augmente en cas d'anabiose ou d'hypothermie. Une jeune fille a survécu après 6 heures de mort clinique. Elle était allongée dans de la glace avec une température corporelle de 18 degrés et ça lui a sauvé la vie. Mais dans ton cas, rien ne va t'aider maintenant. En 1 minute, tu as perdu 10% de ton oxygène. Oh, et ton portefeuille aussi. Ton cœur a cessé de pomper le sang et des caillots sanguins commencent à se former. Cependant, ton cerveau, lui, travaille plus activement qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Un homme de 87 ans subissait un électroencéphalogramme lorsqu'il a soudainement eu une crise cardiaque. 15 secondes avant sa mort, l'électroencéphalogramme a détecté des ondes cérébrales particulières dans sa tête. De telles ondes se produisent en rêvant ou pendant la méditation. Par conséquent, au moment de ta mort, tu pourrais vraiment te souvenir de toute ta vie, comme dans les films. Arnold, en ce moment même, tu as 12 fois plus de dopamine que d'habitude et 20 fois plus de sérotonine. C'est la raison pour laquelle tu es en train de faire un rêve des plus vivants. Pendant la mort clinique, seulement 15% des gens font l'expérience de quelque chose de terrifiant. Les autres voient les visages des membres de leur famille, des animaux ou des plantes, des événements passés, ou même la classique lumière blanche. D'ailleurs, les derniers mots de Thomas Edison ont été les suivants. « C'est très beau là-bas. » Hé! Tiens, j'ai déjà vu ça. Arnold, tu te souviens pas? Et si toute notre vie n'était qu'une série d'expériences de mort imminente qui défilent dans nos esprits au cours de nos derniers instants sur Terre? Hé! Arrête de manger dans le magasin! Ces légumes sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Cette tomate contient un gène de ver à soie. Et ton concombre, le normal, celui de tous les jours, possède une similarité de 40% avec un humain d'un point de vue génétique. Mais n'aie pas peur, les OGM ne font pas peur. Et tu sais quoi? Je sais exactement comment te le prouver. Faisons une modification génétique de... Toi, Arnold? Bon, c'est illégal de faire de telles expériences sur des êtres humains. Mais en 2018, 2 bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. Ils ont été programmés pour avoir une immunité contre le VIH. À présent, nous sommes dans le laboratoire super top secret du Pentagone. Ici, ils produisent principalement des soldats OGM. Écoute ça, il existe une nouvelle technologie appelée CRISPR-Cas9. Elle permet d'implanter l'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre. Un poisson ordinaire a été implanté avec les gènes d'une méduse bioluminescente pour qu'il puisse luire lui aussi. Maintenant, c'est un poisson luisant. Les légumes, eux, sont modifiés pour une conservation plus longue et un meilleur goût. Mais et toi alors, Arnold? Est-ce que tu voudrais pas être plus grand? On peut utiliser le gène Michael Jordan. Et aussi, on pourrait enlever le gène de la transpiration, non? Pour que tu arrêtes de puer autant. Et... voici Arnold 2.0. Une nouvelle vie commence. Sans la sueur, les gens vont enfin s'asseoir à côté de toi dans le bus. Et maintenant, la grand-mère de ton voisin arrêtera enfin de t'appeler le petit roux vierge. Elle t'appellera simplement le roux vierge. Eh oui, le génie génétique n'est pas encore parfait, mais c'est l'avenir. Les bébés OGM sur mesure sont pour bientôt.
Et il sera même possible de supprimer le gène de la cruauté chez les criminels. C'est un nouveau stade de l'évolution. Fais de beaux rêves, Arnold 2.0. Hé, qu'est-ce qui se passe? Arnold, t'aurais pas volé toutes les seringues du labo quand même? Quoi? Tu veux t'injecter le gène de la fraise? Et tout ça pour sentir bon? Et le gène d'un Welsh Corgi pour avoir des fesses parfaites? Oh non, ne fais pas ça, Arnold! Stop! Oh bon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Bon, j'avais tort, le génie génétique est dangereux, non seulement pour l'organisme, mais aussi pour la ville entière! Est-ce que je vois ce que je vois? Arnold, t'es en train de te marier? Le monde est rongé par un nouveau type d'épidémie. Les malades ont des taches sur la peau. Une éruption cutanée recouvre tout leur visage. Ils toussent continuellement. Et leurs dents de devant tombent. Et pour ne pas se retrouver isolés, les gens se font vacciner en masse. Mais ils achètent le vaccin au marché noir. Ils se mettent délibérément en danger, car le vaccin n'est pas encore approuvé. Mais ils font tout ça pour pouvoir retourner à une vie normale le plus rapidement possible. Arnold! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu as un rendez-vous amoureux. C'est cool. Mais tu pourrais sûrement trouver un endroit un peu plus romantique que ce petit café de banlieue, non? Ah, la voilà. Wow! Mais qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle vienne à un rendez-vous avec toi? Oh oh, mais comment autant de zombies sont entrés ici? Arnold, il semble que Suzy ait des petits problèmes. Vivant dans les villes abandonnées, le zombie moyen a la peau verte et sent comme les pieds de ma grand-mère. À première vue, on pourrait simplement croire qu'il s'agit d'un gamer, tout ce qu'il y a de plus normal, le type de joueur qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Mais non, les zombies ont leur propre régime alimentaire. Habituellement, ces petites créatures mignonnes mangent le cerveau des humains. Arnold, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle une arrivée, une vraie. Mais qui est ce type? Non, c'est pas possible! Bon sang, c'est Chuck Norris! Et il a tout un arsenal au complet là-dessous. Et maintenant, il va mettre quelques coups de pied aux fesses. Oh, Burke, c'est quand même un peu brutal, même pour moi qui aime les films d'horreur. Mais ça reste très cool. Mince alors, y a combien de zombies par ici? On dirait que ce grand type est le seul qui nous reste. C'est ça que t'appelles un coup de poing? Ça, c'est son coup de poing. Désolé mon petit, ton rendez-vous semble avoir été annulé à cause de cette attaque de zombies imprévue. Arnold, n'oublie pas Suzy. Bon sang, ils sont immortels ou quoi? Chuck, appuie sur l'accélérateur. Ah, ça s'est plutôt bien passé en fait. Oh non, regarde Arnie. Toi et Suzy, vous avez quelque chose en commun. T'as vu, elle perd ses doigts, tout comme toi. On dirait que son état empire. Vite, faites quelque chose, vous devez la sauver les mecs. Alors, c'est ce type qui peut nous aider? Mais c'est qui celui-là? Grigory Rasputin. Ce mec était la personne la plus mystérieuse du XXe siècle. On lui attribue des capacités hypnotiques et un extraordinaire don de guérison. Quel endroit effrayant! Je dirais même que c'est encore pire que ce café où t'as invité Suzy, Arnold. Qu'est-ce qu'on fait ici? Où est-ce qu'on va? C'est un peu comme ça que j'imagine les cabinets des dentistes. 100% horrible. Vous savez, on peut peut-être s'arrêter avant qu'il soit trop tard, non? Ici, tout est dans les meilleures traditions des plus grandes fêtes russes. Vodka, balalaïka, ours et de la danse jusqu'au petit matin. Et voici l'homme qu'il nous faut, Grigory Rasputin. C'est notre homme, avec un grand H. Oh, il semble que notre guérisseur ait bu une potion à 80 degrés. On dirait que vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Pas besoin de s'inquiéter pour lui. Tout le monde parle du nouveau vaccin. Beaucoup l'ont déjà essayé sur eux-mêmes. Mais il s'avère qu'il a un effet secondaire. Les gens deviennent des zombies. Ce Rasputin se révèle être un vrai drogué. Et un trafiquant aussi. Il a profité de cette situation. Et a inventé le vaccin qui détruit le virus. Mais qui transforme les vivants en zombies. Et ressuscite les morts. Chuck, c'est à toi. Oh bon sang, j'arriverai jamais à comprendre comment il fait ça. Il est même encore plus cool que dans Walker Texas Ranger. Ah, c'est donc lui qui a donné des cours à Van Damme. Oh, et voilà le grand patron. Ce grand gaillard ne va pas se laisser abattre si facilement. Arnie, tu es le seul qui nous reste ici. Arnie, tu es un guerrier. Rappelle-toi toutes les choses que je t'ai apprises. Et le plus important, rappelle-toi,
Il n'y a pas d'autre ennemi que toi-même. Arnold, est-ce que tu es... Oh, je le savais. Au revoir, Arnold. Alors comme ça, tu as décidé de prendre du muscle, hein? Mais comment ose-t-il? Arnold, montre-leur ce que tu vaux. Waouh, Arnold, ta tension artérielle n'a jamais été aussi élevée. Fais attention, l'hypertension artérielle affecte les vaisseaux sanguins de tes yeux, ce qui peut entraîner une perte de vision. En général, cette perte de vision est temporaire, enfin probablement. Quoi qu'il en soit, pour rentrer chez toi en toute sécurité, tu auras besoin d'un chien guide. Les chiens guides suivent une formation qui dure 1 an et demi. Et le coût d'un tel animal peut atteindre 20 000 $. Quoi? Un chien, c'est trop ennuyeux pour toi? Alors pourquoi pas un poney? Le dressage d'un poney guide est plus facile que celui d'un chien. Et en plus, c'est une excellente option pour les personnes qui ont des allergies. Ou pour les musulmans. Cool ton chapeau, Arnold. En étant aveugle, tu n'as pas autant de possibilités de loisirs, c'est vrai. Alors, mets tes écouteurs et détends-toi. Mais n'oublie pas, l'exposition à un volume supérieur à 85 décibels peut endommager ton ouïe. À ce propos, le volume des écouteurs est de 95 décibels. Et un concert de rock atteint 115 décibels. Le bruit d'un moteur à réaction atteint 160 décibels. Seuil à partir duquel les tympans éclatent. Et 180 décibels, c'est tout simplement mortel. Alors, t'es rentré à la maison, Arnold? Est-ce que tu habites dans une base de lancement spatial? Non? Alors fais attention! Arnold! Bon, je suis désolé, mais en plus de tout ça, tu es devenu sourd, on dirait. Mais ne désespère pas. Pour communiquer, les personnes à la fois sourdes et non-voyantes ont accès à la langue des signes tactile, à l'alphabet Lorna ou au gant Braille. Ce gant est un appareil dont les contacts sont faits d'un matériau conducteur. Lorsqu'il est connecté, les données sont transmises selon le principe du braille et des indicateurs vibratoires permettent de recevoir le signal. On dirait que tu as maîtrisé le gant et que tu es retourné à tes séances d'entraînement. Sauf qu'au lieu de la salle d'entraînement, tu es entré dans les vestiaires des femmes, mon pote. Ça, c'est plutôt gênant. Mais waouh, au moins, on dirait que ta vision revient. Même si ce ne sera que pour une seconde.